Chers frères et sœurs et amis, les membres de l'Église de Dieu du dernier temps, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour grâce, pour faveur envers nous, le fait que les rendre ça possible matin pour nous capables de chance ça pour nous faire parler avec vous, pour nous capables de partager quelques mots de consolation avec vous, surtout dans ce qui a traversé le monde là. Ça fait longtemps depuis nous devons faire ça, mais occasion pas qu'on permette nous, mais le Seigneur bonne nous chance le matin, nous remercions pour ça. Nous voulons partager avec vous un texte biblique, c'est 1 Timothée, chapitre 1er, les versets 18 et 19. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à mon sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous font pour la prière. Notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour la vie éternelle, merci pour cette grande œuvre salvatrice dont nous sommes bénéficiaires de ta part. Merci, Père de gloire, d'avoir fait choix de nous pour être tes disciples. Merci. Nous te présentons ce moment, nous te présentons cet espace. Nous te demandons de nous aider, de nous orienter, de nous guider, d'illuminer notre esprit afin que nous puissions trouver des mots de consolation à transmettre à ton peuple. C'est la prière que nous t'adressons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à qui reviennent la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, chers bien-aimés, nous retournons encore pour nous partager quelques mots avec vous, comme nous le disons déjà, surtout ça qui a traversé dans, pour ne pas dire Haïti, ça qui a traversé le monde. Le monde a traversé un moment qui est très difficile, un moment qui est noir. Côté que l'église là, est fermée, alors nous, souvent on dit édifice fermé, mais l'église là, c'est en dans nous, c'est nous-mêmes qui l'église là, pas fermée. Donc, il y a environ 2 mois, depuis que l'église n'est pas réunie, nous ne sommes pas capables de balancer des cantiques, nous ne sommes pas capables de faire des prières en commun. Ça pousse nous à réfléchir pendant jour pour nous partager avec vous parole ça que Paul t'a adressé à Timothée, son fils légitime, son enfant. Pour que le tape dit Timothée, commandement que lui a adressé à lui-même, c'est pour lui garder, ou bien c'est pour le combattre le bon combat de la foi. Bon, nous, c'est pas vrai que tu n'as pas sur la foi, mais nous on met accent sur 50 jours là. Donc, combat le bon combat de la foi, ça veut dire c'est garder la foi, c'est qu'aimer, faire, c'est résister. Tout ça on t'apprend pour Kembeo parce que nous sommes capables de dire ça qui a traversé le monde là, c'est si on teste même genre les antimes dans l'école parce que nous toutes l'école il y a un moment où tu as une chance de chuter devant professeur t'a partagé, t'a donné des notes, t'a donné des leçons à étudier tout ça où tu apprends des notes mais au moment arrivé. Donc, le professeur, il prépare des examens pour vous. Et laisse ça pas que le professeur devant encore, c'est vous-même qui pour
dégager ou soit apprendre pour mettre le souffle là. Et à maintes fois, ils n'ont pas accepté deux ou trois petits monde ensemble, d'un seul côté. C'est chaque petit monde, c'est dégager pour mettre le souffle là, ça pour apprendre. Et nous sentons c'est comme ça et tout. Nous sommes contents, nous sommes réunis ensemble. Nous avons des professeurs, des enseignants, des docteurs, des prédicateurs, des adorateurs qui étaient toujours là pour te adorer avec nous. Mais à un moment arrivé, on est assez tout ça nous apprendre, nous pourrons mettre sous feuille là. Donc si on ne pas bien apprendre, donc ça qui arrive, on est capable de mal parce que ça qui passe dans le monde là. Il gagne deux résultats. La beauté, le premier résultat, il y a des gens qui viennent plus mal. Deuxième résultat, il y a des gens qui viennent plus enflammés. Donc, ça qui est important, moi, je conseille nous, l'examen va finir pour nous remettre feuille. Moi, je souhaité que nous fassions de bonnes notes pour le professeur ne pas reprocher nous. Alors, combat, le bon combat de la foi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est résistance, c'est qu'aimer ça nous apprendre, qu'aimer ça te connaître nous. Donc pendant qu'on est dans la solitude, c'est pas quitter ou emporter par ce qu'a traversé le monde là, toujours songer au grand mon Dieu qui avait, toujours songer. Promesse que mettre la te faire, il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a toujours utilisé, toujours fait des rayons qui toujours porté beaucoup de chrétiens aussi fait oublier promesse de Dieu. Et c'est ça qui passé peuple Israël, tout ça a été fait avec lui, tout ça a été fait devant lui. Dans les moments difficiles, il a souvent oublié. Ça, mon Dieu, te qu'on fait, ils ont souvent oublié toute belle parole, toute belle miracle, le ciel te qu'on fait devant eux, toute belle prodige, le ciel te qu'on fait devant eux, et puis ils ont parlé mal, ils ont dit bagaille pas t'as dit. Mais nous-mêmes, qui sommes chrétiens, quel que soit pour toi, de moi t'ai conseillé pour qu'un fait, pour résister à ce qui a passé dans le monde là. Pour combattre le bon combat de la foi. Ça veut dire pour garder la foi. Même Jean-Paul prend le dire dans la fin du ministère, il va dire j'ai combattu le bon combat. Donc si il y a un bon combat, il y a un mauvais combat tout. Donc on peut courir en vain, on peut batailler en vain. Si Paul dit le bon combat, et bien si il y a un bon combat, capable de gagner un mauvais combat tout. Mais Paul, qui t'a adressé Paul ça à Timothée, dans la fin du ministère, et bien il va dire j'ai combattu le bon combat. Donc j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'on ne fait pas de temps à faire l'évangile, ou à venir l'église, mais ou pas combattre bon combat. Ça veut dire ou pas batailler bien. Paul dit à Timothée encore, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc combattre le bon combat, c'est combattre avec principe. C'est pas qu'on a route là, ou respecter les règles, ou respecter les principes, c'est là ça, ou parcourir en vain. C'est là ça, ou capable de dire, ou combattre de bons combats. Donc, nous connaissons situation est vraiment critique, et situation est vraiment dure, ce qu'a traversé le monde là. Mais moi, conseille au matin, pour résister, pour qu'aimer, ça ou t'apprendre, pour pas jamais oublier tout ça, bon Dieu, te dit. Toute sa Bible a dit pour ne pas oublier, parce que pour ne pas courir en vain. Si pendant l'église pas réunie, ou même tout, et Satan pas manqué par travail, contour, pour des rayons, pour faire des qu'on pas de faire, n'a pensé, parce qu'il y a une bataille chrétienne doit mener, et c'est une bataille qui est encore plus difficile, qui est encore plus dure, c'est une bataille au niveau de la pensée. Donc, penser à lui vraiment terrible, ou qu'on pas faire action avec corps, ou qu'on pas faire action physiquement,
Mais vous êtes capable de faire dans la pensée. Penser à est vraiment fragile. Donc, il faut contrôler les pensées. Il faut combattre dans la pensée. Gens à penser, gens à réfléchir. Parce que Satan, il compte très bien, il est souvent attaqué dans la pensée. Vous voyez, vieux pensée, bon vieux rayon, pour faire son pas de faire. C'est pour mener le combat, pour mener la bataille là dans la pensée. Même là, il vient t'apporter des rayons contour pour faire qu'on ait tel bagage pas de fait comme ça, ou bien tel bagage de fait comme ça. Donc, il faut que tu aies une parole pour repousser. Donc, ça fait chrétien, ça, que les combattants même, ils ont toujours une parole à dire, toujours une parole à répéter, parce que la bataille là, n'est pas charnel, n'est spirituel. Même genre le texte on dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc il y a des forteresses ennemies capables de porter dans la pensée. Donc c'est avec parole de Dieu pour repousser. C'est comme ça. Vous pouvez mener le combat. Donc mener le combat, pas veut dire c'est pour ennemi en face à face. Mais non, c'est ça qui vient dans la pensée, rayon que l'ennemi a porté par vous. Donc pour repousser. Même genre Jésus-Christ, il était mené le combat avec Satan le diable, qui était venu tenter dans la pensée. Donc dès que la garde des films, il montre que il montre une couleur qui paraît. Mais non, c'était dans la pensée Jésus que l'ennemi t'a attaqué. Il dit, si vous êtes petit bon Dieu, donc faire roche ça, tourner pain, la communiquer des messages. C'est pas ton couleur qui paraît devant Jésus vraiment. Donc Jésus n'a pas réponse là. L'homme pas vivre avec pain seulement, mais avec toute parole qui sortit dans le bouche de bon Dieu. Il a attaqué la bonne pensée, il dit, sous ces petits bon Dieu, donc la combat, mais ça qui écrit, bon Dieu a passé les anges l'autre pour porter dans la main pour ne pas frapper sur aucune roche. Jésus va répondre pour le dire, ou pas de droit tenter Seigneur mon Dieu là. C'est réponse Jésus a baillé. Parce que Satan a pas attaqué la pensée. Troisième chute de bien fait sur Jésus. Donc il dit, ma barre tout ça, vous regardez là, donc si vous mettez à genoux pour adorer, Jésus va dire, arrête de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras ni seul. Ça veut dire c'est dans la pensée. Donc, plus gros combat chrétien doit connaître que le doit mener, c'est combat au niveau de la pensée. Ça est bien, message qui est bien par où. Vieille pensée qui a venu, vieille idée qui a venu. Parce que avant d'être bien fort, il communiquait avant, il communiquait au message avant, il parlait avant, il fait un enseignement pour vous. Mais où ça fait qu'on doit connaître la parole de Dieu, il y a une idée qui a venu pour qu'on ait une idée ça, les pas de Dieu et on doit chasser même côté. Donc, moi, je conseille nous, matin, nous devons faire tout ça dépend de nous pour nous combattre le bon combat de la foi, pour nous garder la foi, pour nous résister n'importe ça qui a apporté nous comme message, pour nous réfuter et puis éviter vieille blague, éviter palampile, éviter donc dans des endroits qui parlent comment pour aller. Donc faites tout ça dépend de vous pour capable de manière à ce que les examens vont finir, donc les professeurs vont ramasser feuilles pour capable un élève qui réussit. Combat, le beau combat de la foi. C'était ça que je partager avec vous matin. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.